Laissez-moi vous partager une parole de Dieu ce soir. Alors, c'est une drôle de parole. C'est une drôle de parole. Et je vais quand même... Et un drôle de mot qui m'a été donné. Alors, vous savez, vous n'avez même pas besoin d'ouvrir votre Bible, mais c'est Jérémie 52, 7. « Une brèche fut faite à la ville. » Voilà. Et depuis, j'ai essayé de dire, mais le mot brèche est resté dans mon esprit. Brèche, brèche. J'ai dit, je fais quoi avec ça, Seigneur? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Brèche. Alors, je vais déjà vous raconter le contexte de cette lecture. C'est la prise de Jérusalem qui est dans ce chapitre. Et si vous voulez, le roi Nebuchadnezzar avait entouré Jérusalem, elle était cernée. Et Sédécias et les siens cherchaient à s'enfuir. Et on ne dit pas comment, mais en tout cas, on sait qu'une brèche fut faite dans la ville et tous les gens de guerre prirent la fuite. Alors ça, c'est quand même fou, quoi. La ville est cernée. Il y a dans cette ville des enfants, des femmes, des hommes âgés, femmes âgées, tout autre type de personnes malades, handicapées, souffrant, fragiles par différentes façons. Et les seuls qui sont normalement en mesure de défendre la ville, c'est les guerriers. C'est leur fonction. Leur rôle est de défendre la ville. Eh bien, dans ce passage, ce sont les guerriers qui trouvent une brèche et qui escapent. C'est choquant. Mais en même temps, quand nous regardons ces guerriers-là, on se dit, c'est un peu aussi à cause de ces guerriers-là et du roi Sédécias que cette situation est là. Mais on ne va pas non plus les accabler. Parce que le problème remonte déjà depuis quelques dizaines d'années, où on peut même dire plus de 100 ans déjà, quand le prophète Ésaïe avait déjà annoncé que Jérusalem serait cernée, qu'elle serait attaquée et qu'elle serait certainement détruite et que le peuple serait emmené en captivité. Mais il y a eu le prophète Jérémie qui est venu... 100 ans plus tard, en tout cas, et a commencé à prophétiser pendant 40 ans pour que ces gens se repentissent, pour que ces gens retournent vers le Seigneur, pour qu'ils changent d'avis, pour qu'ils changent de situation, pour que quelque chose change vraiment dans leur vie. Toutes ces choses-là ont été vaines. Alors, bien sûr, Nebuchadnezzar est venu une première fois, il a mené Daniel, Azarias, Misaël et le jeune roi Joachim aussi qui est parti, mais il a laissé un roi là, et ce roi, au lieu de prendre déjà le premier avertissement de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est contenté de faire pire. Alors, quelque chose comme 11 ans plus tard, nous sommes à peu près en 587 avant Jésus-Christ, le roi revient parce qu'il y a sédition, parce qu'il y a rébellion, parce que le peuple est vraiment incorrigible. Et, je ne veux pas dire le pauvre, mais le prophète Jérémie n'a pas cessé de donner des conseils, mais il a été même attaqué, jeté dans une fosse, on a voulu le tuer, on l'a gardé à pain et à l'eau dans une prison dans la cour du roi. Enfin, il a souffert toutes les misères possibles. Donc, le moment le plus difficile, une brèche et les guerriers s'en vont. Alors, j'ai envie de dire ce que me vient au cœur avec ce passage et cette réalité, les brèches. Je prie que le Saint-Esprit maintenant commence à traverser tous les cœurs qui sont ici, qui sont sur Zoom aussi, et que tu reçoives une révélation sur les brèches. Ézéchiel 22 dira que Dieu cherche des gens pour être à la brèche. Ça, c'est
la preuve qu'il y a une brèche quelque part et que Dieu a besoin de quelqu'un à la brèche. Mais en temps de guerre, quand une brèche est faite, c'est compliqué parce que ça veut dire que l'ennemi peut entrer par cette brèche. Mais on ne s'attend pas que ceux qui sont de l'intérieur s'enfuient par la brèche. Vous comprenez? Il y a des personnes qui cherchent parfois la brèche pour fuir des situations. Ils sont dans un conflit avec eux-mêmes, ils vivent des conflits et parfois ils ne savent pas et tout d'un coup, ils trouvent une brèche et ils ne cherchent pas à comprendre, ils fuient. D'autres personnes, la brèche se trouve dans leur propre vie. Et au travers de cette brèche, vous savez, je vais vous donner un exemple très concret. C'est comme un vase. Un vase où il y a une brèche, c'est aussi une fissure. Une brèche, ça peut être très large, comme une fissure peut être très longue ou petite. Dans le cadre d'un vase, s'il y a une fissure, ce vase ne sera jamais rempli. Parce qu'il y aura toujours ce qui va rentrer dans ce vase va fuir par la brèche qu'il a. Alors ce soir, j'ose imaginer que le Saint-Esprit a envie de fermer des brèches dans ta vie. J'ai envie de croire, si le Seigneur a mis cette parole, c'est que ce soir, tu es venu ici ou tu es sur Zoom pour que des brèches soient fermées. Vous savez, dans le monde spirituel actuel, nous vivons des combats, de vrais combats, dans le domaine spirituel. Notre époque, il y a beaucoup de brèches qui se sont créées dans les cœurs des personnes. Il y a une brèche que je pourrais l'appeler la brèche de l'insécurité qui s'est installée. Il y a une autre brèche qui s'est créée, c'est aussi la brèche du « que sera demain ?» Nous aimons tous faire des projets pour notre avenir, calculer des choses. Mais aujourd'hui, pouvons-nous le faire vraiment? Nous ne pouvons le faire. Nous ne pouvons même pas raisonnablement réfléchir en disant je vais partir en vacances, je vais me marier, je vais acheter, je vais faire ça, parce qu'il y a toujours cette question et on a déjà même prévu des assurances pour éventuellement, si ce projet, il y a peut-être un rattrapage. Vous voyez? Tout ça, ce sont des brèches qui se sont installées dans notre dimension aujourd'hui. Qui peut aujourd'hui dire, je me rappelle que Jacques dira comme ça, quelqu'un se dit, moi demain je vais faire ça, et il dit, mais dis au moins si le Seigneur le veut bien, le permet, si Dieu le veut, comme on dit dans l'expression plus courante. Mais aujourd'hui, certains n'osent même plus se projeter. Des brèches, il y a des brèches aussi de peur. Le nombre de personnes qui sont passées au mode stress, j'aimerais imaginer, et j'aimerais avoir tort. Mais avant qu'il y ait tout ça, nous étions en France parmi les premiers pays de gens qui ont besoin de médicaments pour dormir, qui ont besoin d'anxiolytiques pour des raisons diverses. Nous sommes en France même parmi les champions d'Europe. Je dis pas parce que je ne connais pas, mais franchement, je pense qu'on n'est pas loin du top 3 en France de la visite en pharmacie pour des médicaments en tout genre, pour des situations liées à des tas d'âme, de tristesse, de traumatisme, d'angoisse. Et Dieu seul sait quel genre de phobie qu'il peut avoir. Alors, j'ose même pas imaginer avec ça combien se sont multipliées ces choses que peut-être on a oublié tellement on est concentré. Ce sont des brèches qui s'installent dans les vies.
Vous savez, si vous êtes dans une maison, et que dans cette maison, vous savez, dans le quartier où j'habite, on a fait une rénovation et on a mis des portes à la porte. C'est des portes blindées. Les gens, quand ils viennent à la maison, ils disent « Waouh, t'as une porte blindée !» Alors je dis « C'est parce qu'il y a quelqu'un de précieux dans cette maison. » Alléluia. Mais c'est vrai que tout d'un coup, tu as des fenêtres qui se ferment bien dans ta maison. Tu as le sentiment d'être en sécurité. Et tu es tranquille. Mais tu habites dans cette maison et tu sais que tout d'un coup, pour une raison ou une autre, tu as perdu la clé, tu ne sais pas où de ta maison. Ou alors tu sais qu'il y a une porte, une fenêtre qui ne se ferme pas correctement. Imagine encore si tu habites à la campagne. Est-ce qu'il y a une brèche qui s'installe dans tes pensées? Suis-je vraiment en sécurité? Est-ce que vraiment? Vous voyez? Donc les brèches, elles enlèvent la paix. Elles t'empêchent d'être rempli. Elles t'empêchent de garder les bénédictions. Combien de chrétiens viennent devant, le Seigneur les touche. Et quelques jours, quelques heures plus tard, ils perdent tout. Parce qu'en partant, la brèche est restée. Et vous savez, c'est comme le vase que tu viens de remplir. Comme dans les temps anciens où tu sortais pour aller au puits qui était à l'extérieur du village et tu le remplis, mais ton vase, il a une brèche, il y a une grosse fissure. Et le temps que tu fasses la route pour arriver chez toi, tu as perdu une grosse quantité parce que ça a coulé tout au long du chemin. Vous parlez de brèche ce soir. Priez sur ces brèches ce soir. Parce que nous sommes dans ce jeûne de prière pour offrir au Seigneur, pour planter une semence que l'on veut offrir à Dieu pour que toute l'année notre terre produise des fruits. Mais si tu as une taupe sur ton terrain, c'est une brèche dans ta plantation. Si tu as, je ne sais pas quel autre type d'insectes ou d'autres bêtes qui viennent détruire les plantes par la racine ou dès qu'elles sortent, les mangent. C'est comme quand on dit, comme si vous avez un grand poulailler et que vous avez laissé une brèche, devinez qui va trouver venir? Le renard. Donc, toutes ces choses-là que je vous décris, pour vous parler que si tu as une brèche dans ta vie, tu as un problème. Mais ce soir, il y a quelqu'un qui veut régler ce problème. Il y a quelqu'un qui t'a vu perdre et reperdre, dit, aujourd'hui je viens à toi pour fermer cette brèche. Je veux la fermer avec toi. Je veux intervenir. Jésus a raconté l'histoire de cet homme. Et c'est intéressant de voir cette histoire. Et je vais clôturer cette histoire de brèche par cette histoire-là. Qu'un homme avait un mauvais esprit en lui. Et que ce mauvais esprit est parti. Et il est allé dans les lieux arides. Et que la maison de cet homme a été nettoyée, arrangée. Vous vous souvenez? Jésus a raconté cela. Mais comme les mauvais esprits sont, comme on dit le terme, ce sont des esprits, mais mauvais, ils ont besoin de corps. Et ils cherchent. Alors, ne trouvant pas de corps inhabité ou peut-être déjà trop habité, je ne sais pas, ou dans les lieux arides, ce mauvais esprit, c'est intéressant parce que Jésus fait parler le mauvais esprit à lui-même dans sa réflexion. Donc les mauvais esprits réfléchissent. Ils calculent. Ils se disent, bon, je retournerai dans mon ancienne maison. Je vais tenter le coup. Et comme il sait qu'il a été chassé, alors il va trouver 7 autres copains, mauvais esprits, pour se dire, on va y aller, parce que si la maison a été fermée ou qu'il y a quelque chose, il faudrait peut-être qu'on soit plusieurs pour rentrer.
pour forcer la porte. Une chose est sûre, Jésus laisse ici entrouverte cette idée que s'il rentre dans la maison, la situation de cet homme est pire qu'avant. Voyez, j'ose imaginer peut-être que s'ils sont arrivés, il n'y a qu'une condition pour qu'ils soient arrivés. Ils ont trouvé la brèche. Ils ont trouvé la brèche. Vous savez, Babylone était la ville la plus puissante du monde. La plus puissante du monde. Mais quand le roi Cyrus a fait le siège de Babylone, jamais il n'aurait pu vaincre cette ville. Mais il a trouvé la brèche. Je ne vous dirai pas ce soir parce que je vais un jour prêcher sur ça et vous faire la démonstration par l'archéologie, mais il a trouvé la brèche. Et une ville qui était imprenable à cause d'une brèche, il l'a pris en une seule nuit, sans combattre. Il a tout simplement fait un ravage. Mais vous savez pourquoi? Parce que ceux qui étaient de l'intérieur, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient la fête. Le livre de Daniel, chapitre 5, parle de la fête de Belshazzar. Et c'est cette nuit même-là que les Babyloniens sont rentrés. Et en une nuit, ils ont tout rasé, ils ont tué. Et au revoir au royaume chaldéen, place au royaume Mède-Perse dans l'histoire de l'humanité comme maître du monde. Si toi, tu es dans ta grande tour, toi, tu as confiance dans tes grands murs que tu as fabriqués, que tu as construits, dans ton intelligence, ta force, tes moyens financiers, toutes ces choses, ou que sais-je encore, comme forme d'orgueil que tu as développé dans ton cœur, ou alors une spiritualité dans laquelle je suis bien, je suis bien. Babylone disait cela, selon le prophète Ésaïe. Babylone disait, moi je me suffis à moi-même. Moi je suis toute puissante. Moi je sais que je suis tranquille. Je ne dois rien à personne et tous me doivent. Elle est tombée une nuit à cause de la brèche. Peut-être que ta brèche est ton orgueil. Et ton orgueil peut te perdre. Peut-être que tu ne vois pas ta brèche parce que tu te sens tellement sûr de toi et il y a en toi un aveuglement spirituel. Mais peut-être aussi que ta brèche aussi peut être aussi quelque chose que tu ne veux pas abdiquer de ta vie. Au fond de toi, tu sais que c'est pas bon, mais tu continues à chérir cette chose, à garder, et cette chose te vole ce que tu as. Mais si je parle de tout ça aujourd'hui, c'est parce que le Saint-Esprit veut agir. Il veut intervenir dans ta vie. Je ne vais pas vous appeler tous ici pour prier pour vous, mais je voudrais prier pour ceux à qui cette parole a vraiment une signification, a vraiment un sens. Je vais prendre quelques minutes avec vous pour prier, afin que si tu sais ce que veut dire brèche dans ta vie, et si tu sais l'identifier, à ce moment-là, tu te lèveras tout à l'heure et je prierai pour toi. Pour que l'action du Saint-Esprit vienne dans ta vie. Mais il faut que cette année, tu prospères à tous égards. Il faut cette année que tu ailles de victoire en victoire. Il faut que cette année tu reconnaisses où est ta priorité. Il faut que cette année tu saches mettre peut-être le Seigneur à la première place de ta vie. Il faut que cette année ta vie soit différente des autres années jusqu'à présent. Alléluia. J'ai envie de dire, dites avec moi, il faut que ça s'arrête. Cette année 2022 est une année de nouvelles pour moi. Nouvelle vie, nouvelle maison, nouvelle situation, meilleure santé, meilleure grâce de Dieu. Parce que les brèches sont fermées. Parce que le Seigneur a fermé et l'adversaire ne peut rien. Alléluia! Donne gloire à l'Éternel. Bénis l'Éternel. Adore le Seigneur ce soir. Adore-le. Alléluia! Dieu veut agir dans ta vie ce soir avec la puissance de sa main. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement.
Le Seigneur agit quand tu es conscient et il agit même quand tu n'es pas conscient. Mais parce que tu lui mets et tu n'abandonnes pas. On a vu le témoignage de la sœur. Combien de mois malade, tordu, par ce problème de dos. Et puis là, cette semaine, bim! La voilà en bonne santé, guérie par le Seigneur. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas et il agit toujours. Alléluia. Alléluia.